Bénin, les élections professionnelles se sont déroulées dimanche dernier, dimanche 24 janvier 2021. Et puis selon les résultats rendus publics, 45 346 électeurs du secteur privé-public ont exprimé leur suffrage, soit un taux de participation de 43,41%. Dans le partage, la CSTB arrive en tête avec 26,56% des voix, suivi de la CSA Bénin 23,08% et suit ensuite la COSI Bénin 22,01%. Avec ces résultats, les trois organisations se positionnent en tête de peloton et deviennent du coup les centrales et confédérations syndicales les plus représentatives au Bénin sur les 8 qui étaient en liste pour le compte de ces élections. La préoccupation est de savoir quels seront donc les nouveaux défis de ces centrales désignées ou bien à l'issue ou élues, donc plus représentatives au Bénin. Nous allons en parler sur ce plateau avec un acteur ou bien un représentant du monde syndical, monsieur Félicien Kossi Roussa de la CSA Bénin. Monsieur Roussa, bonjour. Bonjour, monsieur. Et en face de vous, bien sûr, fonctionnaire d'État en service donc au ministère de la Justice. Il est administratif et gestionnaire de projet. Il s'agit bien sûr de monsieur François Couton. Monsieur Couton, bonjour. Bonjour. Alors, donc, vous allez donc justement insister donc sur les attentes donc, des travailleurs à propos. Donc, ce que vous attendez justement de ces organisations syndicales que vous avez désignées les plus représentatives donc pour vous représenter au niveau d'un dialogue avec le gouvernement. Monsieur Kossi, Félicien Roussa de la CSA Bénin. Alors, votre syndicat se positionne comme étant donc la première au niveau donc du secteur privé. Alors, quelles sont déjà donc vos réactions par rapport donc à ces résultats et ensuite les grandes leçons à tirer de ce scrutin qui s'est déroulé de façon électronique? Merci, monsieur le journaliste. Je pense que le 24 janvier 2021, les travailleurs ont été invités à désigner démocratiquement ceux qui vont désormais les représenter dans les instances de décision et de négociation. Alors, à l'issue de ces élections, 3 confédérations centrales syndicales ont pu tirer leur épingle du jeu. Il s'agit de la CSTB qui est venue en tête avec un peu plus de 26%. La CSA vient à la deuxième position avec un taux de 23% et quelques. Et la COSI, la troisième confédération. Alors, ce que nous pouvons dire de ces élections qui ont démarré d'abord par une campagne, nous, au niveau de la CSA Bénin, nous avons fait une campagne où le bon sens l'a emporté sur les attaques et la démagogie habituellement utilisée par d'autres. Nous avons été victimes. Il y en a qui font usage de cela. Oui. Nous sommes tous dans le pays. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et sont-ils toujours dans la lutte syndicale ou comment cela peut être interprété s'il y en a dans vos rangs? Oui, vous savez, la CSA aujourd'hui a été l'objet de toutes les attaques possibles. Elle a été véritablement vilipendée, surtout à cause de l'homme que nous avons à la tête aujourd'hui de la CSA Bénin. Et les querelles intestines orchestrées de part et d'autre contre la personne de celui que nous avons aujourd'hui à la tête de la CSA Bénin, nous n'avions pas tenu compte de ça. Nous sommes porteurs d'une vision. Et cette vision, c'est quoi? C'est qu'il faut qu'il y ait un syndicalisme novateur. Un syndicalisme qui véritablement doit promouvoir et accompagner surtout la performance de l'entreprise. Parce que vous comprenez avec moi, s'il n'y a pas d'entreprise, il ne peut pas avoir de travailleurs. Et si vous n'êtes pas de travailleurs, vous ne pouvez pas désigner des représentants pour véritablement vous défendre. Et nous, la vision que nous avons portée, nous avons pu convaincre les travailleurs et à concilier véritablement la double besogne. C'est ça qui est capital. Il faudrait que les travailleurs arrivent à concilier la double besogne. Au fait, la nation nous a confié une mission. Et cette mission, c'est un devoir. Et nous, notre rôle, c'est de défendre nos droits. Et nous ne pouvons pas défendre nos droits et oublier le devoir. Donc les travailleurs ont pu quand même comprendre qu'avant d'être un syndiqué, il faut véritablement travailler avant de pouvoir bénéficier de ces droits. Et la CSA, de par le score qu'elle a réalisé cette année à l'issue de ces élections, nous avons compris qu'elle est aujourd'hui la seule confédération
qui est en position de réclamer une représentativité appréciable, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé parapublic. Parce que nous sommes tant représentés au niveau du public, nous sommes venus en troisième position au public avec un taux de 16, et quelques %, et au niveau du privé, la seule centrale représentative. Donc, au niveau de la CSA, nous n'avons pas une représentativité déséquilibrée. Nous sommes représentés dans les deux secteurs. Les analyses, hein, voilà, nous sommes véritablement représentés dans les deux secteurs, comparativement aux autres centrales qui sont uniquement représentées au niveau seulement du public. Et si vous devez être une confédération responsable, pouvant défendre véritablement les travailleurs, vous devez avoir une représentativité dans ces deux secteurs d'activité. Et la CSA est en bonne position aujourd'hui de targuer et de dire qu'effectivement, elle est une confédération représentative aujourd'hui. D'accord. Alors, le vote s'est déroulé de façon électronique. C'est vrai qu'il y en a qui ont été contre au départ et ensuite, certains ont quand même félicité le gouvernement pour avoir donc opté pour cette stratégie-là. Qu'en dites-vous aujourd'hui? Bon, au fait, le vote électronique que le gouvernement, dont le gouvernement a fait l'option pour les élections professionnelles, au départ, personne n'a été d'accord. Mais lorsque, sans pouvoir faire une expérience, vous mettez déjà à critiquer ou bien à condamner, c'est faire preuve d'échec. Donc il faut véritablement faire l'expérience et tirer les conclusions, les implications plus tard. Nous avons compris que pour ces élections professionnelles, le vote électronique a été véritablement bénéfique parce qu'il y a une célérité dans la compilation des résultats. On n'a pas à peine 2 heures ou bien 1 heure et quelques après la clôture du vote, on est déjà en possession des résultats. C'est une avancée appréciable. Au niveau de la CSA, nous l'avons approuvé, hormis les désagréments que nous avons connus, parce qu'il y a eu beaucoup de difficultés par rapport à ce mode d'élection. Mais au finish, nous sommes quand même contents par rapport au choix fait par le gouvernement. D'accord, on reviendra tout à l'heure sur ces difficultés. Monsieur Couton, votre appréciation, après tout ce qu'a dit Monsieur Félicien Kossi de ces élections. Merci. Bon, avant d'en arriver à cette préoccupation, je voudrais quand même profiter de votre antenne, puisque c'est la première fois que je fais une apparition publique au cours de cette année, dire tous mes voeux les meilleurs au peuple béninois, et aussi bien ceux sur le territoire national que de la diaspora. Revenant à la préoccupation du jour, je crois qu'il y a lieu de saluer tout d'abord la vitalité de notre démocratie à travers ces élections, de féliciter les centrales syndicales, les 8 qui ont participé à cette compétition, et de surtout exprimer la gratitude au ministre de la fonction publique et à tout le gouvernement du président Patrice Talon, parce que ce n'est pas facile de convaincre, d'initier une réforme, d'insister, de sensibiliser jusqu'à ce que cela aboutisse, parce que le vote électronique dans notre pays pouvait être un rêve carrément. Un rêve carrément. Et donc, de la contestation, de la résistance, on a constaté quand même que l'élection a eu lieu. Et à la grande satisfaction de tous les acteurs, y compris même nous les travailleurs. Je crois qu'il faut saluer cela et le reconnaître pour comprendre désormais que nous abordons de nouveaux chantiers de développement dans le pays. D'accord. Alors, Monsieur Onsa, aujourd'hui, vous étiez en train d'énumérer quelques difficultés quand même que vous avez pu rencontrer sur le terrain. Oui, tout à fait. Très rapidement, quelles ont été ces difficultés pour que les prochaines éditions soient beaucoup plus, disons, améliorées? Dans un premier temps, nous pouvons dire que à la confection ou bien à la confection des listes électorales, il y a eu beaucoup d'entreprises privées qui ont fait preuve d'une résistance à envoyer les noms des travailleurs pour pouvoir être électeurs. Et nous avons constaté aussi la quasi-absence des travailleurs de la police républicaine, des eaux et forêts et d'autres structures étatiques dont les chefs n'ont pas que devoir envoyer la liste de leurs travailleurs pour faire partie des électeurs. Et à la parution de
de la liste provisoire, la liste électorale provisoire, le délai accordé par le gouvernement pour intégrer les corrections, le délai est relativement court, 2 jours, de 12 au 14. Et l'affichage aussi des listes, nous avons constaté que dans les mairies, étant donné que les listes ont été déposées, les mairies n'ont pas que devoir afficher ces listes pour permettre aux travailleurs de consulter ces listes et intégrer les corrections nécessaires. Et au finish, les corrections qui ont été portées n'ont pas été intégrées pour une liste électorale fiable. Donc, vu toutes ces difficultés, nous avons compris que beaucoup de travailleurs qui sont en droit d'exprimer leur vote ou désigner leurs représentants n'ont pas pu exprimer ce droit parce qu'ils n'ont pas pu trouver leur nom sur la liste. Et autre difficulté que nous avons constatée aussi, beaucoup de travailleurs ont leur nom sur la liste électorale, mais il n'y a pas des renseignements concernant leur numéro de téléphone. Or, le numéro de téléphone est l'identifiant pour pouvoir accéder à la plateforme et pouvoir exprimer son vote. Donc, il y a cette difficulté que nous avons constatée. Et si peut-être les fois à venir, si c'est l'option du vote électronique qui est désormais faite, il faudrait que toutes ces ratés soient corrigées au mieux pour que les travailleurs puissent véritablement exprimer leur droit au vote. D'accord. Le vote donc, électronique, donc quelques difficultés quand même majeures que vous avez soulignées. Je ne sais pas si M. Couton a quelque chose à dire par rapport donc, à ces difficultés énumérées ici. Oui, c'est normal que une expérience de cette nature-là présente quelques difficultés parce que les réseaux GSM ne sont pas toujours fonctionnels à la limite qu'il faut. Et il se peut que tout le monde ne dispose pas de cet outil de base qu'est l'Android. Mais globalement, il convient que pour les différents acteurs de tirer leçon de ce qui a été fait, de surtout comprendre la pertinence et l'importance de ce style de vote et d'agir sur les mesures de mitigation qu'il faut afin qu'à l'avenir, nous puissions avoir un vote plus parfait et plus amélioré que ce que nous avons eu actuellement. D'accord. Alors, on a donc essayé donc de tirer les grands enseignements qu'il faut donc après ce scrutin. Maintenant, les questions essentielles. Étant donc aujourd'hui les centrales représentatives, aujourd'hui, quels sont les nouveaux défis qui s'imposent à vous pour donc mieux défendre les travailleurs béninois? À quoi va ressembler la lutte syndicale désormais? Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous avons, au niveau de la CSA, compris que ces élections professionnelles qui viennent de s'achever représentent un important tournant pour l'action syndicale. Il y aura pour nous, à la CSA, un avant 24 janvier 2021 et un après 24 janvier 2021. Il ressort après la campagne parce que nous avons parcouru toutes les communes du Bénin. Rares sont ces centrales confédérations syndicales qui ont battu ce record. Nous avons parcouru toutes les 77 communes du Bénin pour sensibiliser et porter une vision. Nous sommes porteurs d'une vision d'un syndicalisme, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'un syndicalisme novateur qui véritablement doit être au service non seulement des travailleurs, mais aussi au service de toute la nation. Parce que la nation nous a confié une mission, et cette mission, c'est le devoir. Et il faut véritablement accomplir son devoir avant de prétendre à ses droits. Et de toutes ces semaines, ou bien de tous ces jours que nous avons eu à faire, à parcourir tout le pays, nous avons compris qu'il se pose un véritable problème pour nous. Un problème de formation. Un problème de formation et de l'éducation ouvrière. C'est un véritable défi qu'au niveau de la CSA, nous pensons relever. Il faut que la classe ouvrière soit véritablement éduquée à l'action syndicale et qu'il y ait une formation syndicale digne du nom au profit de tous nos militants à la base et de tous les travailleurs en général. Et après cela, il faudrait que nous œuvrons pour l'autofinancement de l'action syndicale. Il faudrait que les syndicats puissent s'autofinancer dans leurs activités. Et il faut aussi, au niveau de la CSA, que nous promouvons la bonne gouvernance globale des organisations syndicales. Et aussi un défi de la communication responsable et aussi de la responsabilité. Le syndicat ne doit plus être considéré aujourd'hui comme une menace pour l'entreprise.
nous œuvrons pour que l'employeur, qu'est l'État ou bien les promoteurs d'établissements privés, puissent véritablement considérer le syndicat comme un partenaire. Pour nous, aujourd'hui, il faudrait que à la CSA, nous puissions véritablement accompagner la performance de l'entreprise. Lorsque l'employeur voit le syndicat comme une menace pour l'entreprise, il prendra nécessairement les dispositions pour contrecarrer le syndicat. Et là, nous aurions failli à une mission qui est de défendre véritablement les travailleurs. Donc, nous sommes conscients de ça. À la CSA Bénin, nous devons tout faire pour que le syndicat puisse véritablement rassurer le salarié et l'employeur à la fois. Et nous devons aussi poursuivre sur le terrain notre action de promotion du dialogue social et de la négociation. C'est une philosophie chère à nous au niveau de la CSA aujourd'hui. Nous prônons le dialogue social et la négociation parce que c'est de la négociation que découle tout ce que nous devons obtenir. Nous ne devons plus continuer par faire le syndicalisme brutal aujourd'hui. Nous devons changer de paradigme syndical aujourd'hui au Bénin. Le contexte aujourd'hui, béninois aujourd'hui, n'est plus favorable au bruit, à la démagogie, où nous allons conduire les travailleurs à l'abattoir. Donc à la CSA, nous faisons la promotion du dialogue social et de la négociation au bout desquels les travailleurs pourront véritablement avoir satisfaction de leurs revendications. Et nous devons aussi à la CSA explorer toutes les voies d'innovation dans les stratégies de lutte. Nous avons fait l'option, depuis des années, on nous a habitués à une stratégie de lutte, mais aujourd'hui, cette stratégie de lutte sont désuètes. Il faudrait explorer d'autres stratégies pour véritablement faire la comparaison plus tard. Et nous avons aussi compris à la CSA, nous devons relever ce défi qui est de toujours faire pour rétablir ce pont de confiance qui a été détérioré au niveau entre la structure qui est la centrale ou les organisations syndicales et les militants à la base, notre armée en fait. Donc nous devons renouer avec la base pour que de temps en temps nous puissions leur rendre compte par rapport à la vision portée et ce que cette vision-là rapporte comme avantage au profit des travailleurs. Alors donc si je comprends bien tous ces points cités, au niveau donc de la CSA, il n'y aura plus de grève. C'est bien cela? Je crois bien. Alors, mais vous l'avez dit, la division de la CSA, mais d'un point de vue général au niveau des syndicats, comment ça va se passer? Puisque vous avez parlé de la vision de la CSA, les défis, selon vous, aujourd'hui, vous avez commencé par énumérer quelques insuffisances ou quelques vices au niveau donc, de l'organisation de la lutte syndicale que vous avez dénoncé au départ. Est-ce que ça va continuer toujours ou lors des négociations, il y a des positions tranchées, figées, pas de flexibilité à des endroits donnés? Alors, qu'est-ce qui peut changer selon vous? Comment impacter? Puisque vous avez cité la vision de la CSA, mais au niveau des autres également, comment impacter pour que les actions quand même des centrales soient plus en concordance? Bon, nous, au niveau de la CSA, nous sommes prêts à toute collaboration avec les autres confédérations syndicales. Si ces centrales confédérations ou centrales syndicales ou confédérations portent aussi la même vision que nous, la CSA. Mais ce qui ne sera peut-être pas possible est que nous entendre avec les autres confédérations syndicales pour des fins politiques. Pourquoi les visions diffèrent alors que la lutte se rejoint à des moments donnés? Vous voyez, chaque organisation syndicale a ses stratégies de lutte. Et les visions d'une organisation syndicale dépendent d'une organisation à une autre. Au niveau de la CSA Bénin, nous avons notre vision qui est de rendre le syndicat plus fort que par le passé. Et pour le rendre plus fort, il faudrait nécessairement faire la promotion du dialogue social et de la négociation. Pour d'autres, c'est les grèves et autres. Mais nous, dans tous les tests qui régissent aujourd'hui l'exercice de droit de grève en République du Bénin, il faudrait que toutes les voies de négociation échouent d'abord avant d'aller aux grèves.
Donc c'est le dernier recours. La grève est le dernier recours. Et c'est ce que nous, au niveau de la... Parce que nous travaillons pour le respect des textes de la République. Donc il faudrait explorer toutes les voies de négociation pour pouvoir obtenir gain de cause avant d'aller aux grèves. C'est quand toutes les négociations échouent qu'il faut faire recours maintenant aux grèves. Parce que la grève est l'ultime arme dont dispose le travailleur pour se faire entendre. Mais lorsque l'idée de la grève est galvaudée, vous comprenez que nous ne pouvons plus être respectés par l'employeur. D'accord. Alors, M. Couton, voilà donc les nouveaux, les défis au niveau donc de la CSA, de façon plus générale, il faut œuvrer donc pour donc la formation, l'éducation ouvrière, bien beaucoup d'autres actions, revoir l'action syndicale, bonne gouvernance, la promotion du dialogue social et les négociations et autres. Quelle appréciation faites-vous, bien sûr, de ces défis qui se dégagent, hein? Et ensuite, quelles sont vos attentes, surtout vous en tant que travailleur de ces organisations syndicales? Bon, il faut reconnaître que depuis un certain moment, du moins sur les 3 dernières années, nous travailleurs, nous ne nous sentons pas défendre par les centrales syndicales. Nous ne pensons visiblement pas qu'il y a eu de syndicats encore dans le pays parce que les centrales syndicales ne sont pas bien structurées. On ne ressent pas jusqu'au niveau de l'entreprise, jusqu'au niveau du service public qui représente telle centrale syndicale et qui peut porter les intérêts, n'est-ce pas, des travailleurs. Par le passé, on avait de multitudes de syndicats ou d'organisations syndicales qui œuvrent par-ci, par-là, mais depuis que c'est structuré, que nous avons des centrales, et ça peine à se structurer et à s'organiser. Donc nous pensons que l'une des toutes premières interventions, défis que nous attendons des centrales syndicales, c'est qu'elles soient structurées et qu'on communique sur leur structure mise en place de façon décentralisée jusqu'au niveau de l'entreprise. Maintenant, que les défenses des droits et devoirs du travailleur puissent devenir véritablement une réalité. Parce que les centrales syndicales sont à la croisée de 2 intérêts. D'abord, l'entreprise qui veut réaliser le maximum de services, le service public aussi à travers les agents permanents de l'État qui veulent atteindre leurs objectifs. Les centrales syndicales sont là pour pouvoir être au milieu et garantir surtout le respect des intérêts des travailleurs. Le marché économique est dynamique. Le salaire d'il y a 3 ans, qu'il y a 5 ans, ne peut plus tenir aujourd'hui. Donc, il revient à ce que les syndicalistes soient suffisamment compétents pour lire dans la comptabilité des entreprises, pour lire le budget de l'État, comprendre comment ça fonctionne. C'est-à-dire, et faire de propositions concrètes, soutenables, afin que l'entrepreneur, le gouvernement, puissent aussi se convaincre par les arguments que les travailleurs apportent pour pouvoir les défendre et réclamer l'augmentation des salaires à la limite du supportable pour vivre le coût de la vie actuelle. Je suis d'accord avec lui, avec M. Kossi, quand il parle de la nécessité d'une éducation ouvrière. Parce que si le travailleur lui-même ne comprend pas le rôle qu'il doit jouer correctement avant de prétendre à son salaire ou à une meilleure condition de vie, il peut ne pas totalement savoir ce qu'il faut faire ou bien la lecture qu'il faut faire. Je voudrais finir sur ce point en disant que œuvrer pour l'autofinancement de l'action syndicale est une très bonne chose. C'est vrai que accepter appartenir à une centrale syndicale de cette nature, c'est une charge publique. Il faut du financement public également pour pouvoir les accompagner. Mais si le travailleur peut être sensibilisé, de sorte que, même si c'est le minimum centime mensuel qu'il va verser pour le bien-être de l'action syndicale, ça va être très bien. Parce que le syndicat aujourd'hui ne peut plus fonctionner comme une caisse de résonance, comme une organisation politique mixte dans le pays. Non, il leur faut de la technicité pour faire des études pointues afin de donner des arguments beaucoup plus réalistes pour convaincre aussi le gouvernement que pour le secteur privé. Alors, les attentes donc, travailleurs, selon M. Couton, une bonne structuration, une meilleure défense des droits et devoirs des travailleurs, mais surtout, il a insisté sur un aspect capital
organisations syndicales, de vraies organisations et non d'organisations mixtes. Parfois, il y a la politique qui s'en mêle. Monsieur Ronsa. Oui, c'est ce que nous, à la CSA, nous avons compris. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que nous sommes prêts à collaborer avec toutes les autres organisations syndicales qui ont pu tirer leur épingle du jeu, mais qu'on ne nous amène pas sur le terrain politique. Le syndicat doit se démarquer de la politique. Il est vrai, la politique est l'antichambre du syndicat, mais nous ne devons pas mettre la politique au devant du syndicalisme. Et il faudrait que le syndicalisme béninois aujourd'hui change de visage. Et c'est ce que nous prenons à la CSA Bénin. Et de notre campagne sur le terrain, c'est cette vision que nous avons montrée, nous avons dévoilée aux travailleurs. Et vous voyez, nous avons 23% de ces travailleurs qui ont épousé notre vision et qui nous ont porté pour que la CSA puisse être la deuxième organisation syndicale représentative aujourd'hui. Nous allons poursuivre ce dynamisme, cette dynamique sur le terrain. Ce qui est sûr, avant la fin des 5 prochaines années, beaucoup de travailleurs comprendront et ils vont nous accompagner dans cette vision. Quelle synergie existe entre les centrales? Comment c'est organisé cette synergie-là? Est-ce qu'il y a une concertation au niveau donc, de ces centrales? Quand on voit parfois les stratégies, les points de vue qui divergent et autres. Naturellement, lorsque vous êtes ensemble, vous devez nécessairement avoir des points de commun, des points de divergence. Nous ne pouvons pas avoir la même, parce que la vision aujourd'hui, la vision première de toute organisation syndicale aujourd'hui, c'est de défendre les intérêts des travailleurs. Dans tous les tests aujourd'hui régissant les syndicats, vous verrez, le syndicat est là pour défendre les intérêts des travailleurs. Mais on a souvent tendance à oublier la défense, sinon l'accompagnement de la performance de l'entreprise ou bien du service public. Et c'est ce que la CSA aujourd'hui a compris. Et c'est cette promotion que nous sommes, non seulement nous allons défendre les intérêts des travailleurs, mais il faut aussi accompagner l'entreprise dans sa performance pour que s'il y a performance au niveau de l'entreprise, le travail aura facilement ses droits. D'accord. Alors, donc aujourd'hui, il faut nous rassurer que nous avons des centrales crédibles. La crédibilité, j'en parle. Je le certifie, Parce que parfois, il y en a qui font de la récupération politique derrière. Pour nous rassurer que je suis ici pour parler de la CSA Bénin. Et c'est non, pas seulement. Les défis en matière de lutte syndicale, ça, c'est pas seulement la CSA Bénin. Voilà les défis que nous portons au niveau de la CSA Bénin. Les défis... Donc fini. Pour nous, c'est ce que nous prenons. Bon, cela peut être le contrat au niveau de l'organisation syndicale. Oui. Mais tout compte fait, tout converge vers la défense des intérêts des travailleurs. Et nous sommes là pour véritablement défendre les intérêts des travailleurs, pour qu'au bout des 5 prochaines années, que les travailleurs puissent porter la CSA Bénin en triomphe et pour la porter justement la première centrale lors des élections professionnelles prochaines. Alors, vous allez finir par payer pour la communication. Alors, M. Couton, avant de vous laisser dire votre mot de fin, une conclusion, vous l'avez évoqué en filigrane, les organisations politiques, les organisations syndicales mixtes, un peu de politique autour. Oui, vous êtes d'ailleurs revenu dessus tout à l'heure en parlant de récupération politique des centrales syndicales ou bien des organisations syndicales. Je pense que politiquement parlant, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre que le politique veuille bien utiliser toutes les armes, tous les moyens possibles pour en arriver à ses fins. Mais il revient aux centrales syndicales de savoir véritablement quelle est leur vraie mission. C'est de cela qu'il s'agit. C'est parfois une question d'éthique. Mais je pense aussi que puisque le droit de grève ayant été recadré, il va falloir rendre systématique le dialogue social. Imaginez par exemple, je suis dans un service et que c'est de façon systématique, que mensuelle ou trimestriellement, que le directeur général et son personnel se retrouvent pour discuter des besoins des travailleurs et qu'il y ait des rapports tenus par le représentant du syndicat qui le remontent au niveau central et qu'il y a des informations aussi, que ce soit implémenté par le même couloir. Je crois que les choses iront beaucoup mieux. J'insiste,
sur la compétence de la qualité de ceux qui animent les centrales syndicales. S'ils ne sont pas compétents, ils ne sauront même pas eux-mêmes développer des stratégies qu'il faut, aussi bien pour mobiliser des ressources à l'intérieur des travailleurs qui les soutiennent qu'auprès du gouvernement ou de l'entreprise. C'est une chaîne, il faut se concentrer sur ce qu'on doit faire et non se dévier sur le milieu politique. Il vaut mieux devenir parti politique, militant de parti politique, pour parler véritablement de politique lorsqu'on est syndicat. D'accord, merci. Merci, M. Couton, pour donc, la belle conclusion. Alors, M. Kossi Ronsa de la CSA Bénin, rapidement pour donc, conclure cet entretien. Je tiens particulièrement à vous remercier pour l'invitation et remercier aussi tous les travailleurs qui ont porté leur choix sur la CSA Bénin pour qu'elle soit la deuxième organisation syndicale représentative aujourd'hui. Nous les rassurons au niveau de la CSA qu'ils ne seront pas dessus. Nous allons poursuivre notre vision sur le terrain. Nous allons descendre fréquemment sur le terrain pour que cette vision soit partagée par le maximum des travailleurs. Et nous prenons l'engagement solennel de ne trahir aucun travailleur, ne trahir aucun militant de la CSA qui ont, à un moment donné, cru en nous et qui nous ont portés aujourd'hui à la deuxième position des organisations représentatives aujourd'hui au Bénin pour les 5 prochaines années. Les nouveaux défis donc de la lutte syndicale au Bénin, il s'agit bien sûr de rassurer les travailleurs que leurs droits seront bel et bien défendus, mais il faut les rappeler également leurs devoirs au niveau donc de leurs différentes entreprises et dans le service public. Ces travailleurs aujourd'hui réclament une bonne structuration des centrales syndicales et surtout la compétence nécessaire pour faire face à l'action syndicale, à la lutte pour la défense des droits et devoirs. Merci pour cet entretien. Convainc-moi ce débat qui a reçu donc pour vous un représentant de la CSA à Bénin, M. Kossi Félicien Ronsa, et ensuite en face de lui François Couton. Il est agent permanent de l'État, administrateur des gestions de projets en service au ministère de la Justice.